La Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 63, le verset 2, je cite. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle l'importance de chercher Dieu avec passion et de placer notre espérance en lui seul. Bien-aimé, David s'exprime ainsi dans ce verset. Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, ma chair te désire dans une terre aride et desséchée où il n'y a point d'eau. Les mots-clés que nous voyons dans ce verset sont chercher, soif et désir. David décrit sa quête de Dieu comme étant intense et insatiable. Son âme est assoiffée de la présence de Dieu et sa chair, c'est-à-dire son être tout entier, le désire ardemment. Malgré les difficultés et les épreuves qui l'entourent, David a placé son espérance en Dieu et reconnaît que seul Dieu peut étancher sa soif spirituelle. Bien-aimés, ce verset nous invite tous à réfléchir à notre tour sur notre propre relation avec Dieu. Sommes-nous bien animés d'un désir fervent de le chercher dès le matin comme David? Ou sommes-nous souvent distraits par des préoccupations de ce monde? Ce verset nous encourage à nous rappeler que Dieu est la source de toute satisfaction et que notre âme ne peut être pleinement comblée que par une relation intime avec lui. En tant que chrétien, cher ami, Jésus-Christ est le modèle de cette quête ardente de Dieu. Il a déclaré lui-même « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, le verset 6. Jésus nous montre que la véritable satisfaction de notre âme ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères de ce monde, mais dans une relation intime, vivante avec Dieu. Bien-aimé, il est important d'avoir une révélation personnelle de Dieu, au lieu de nous appuyer seulement sur ce que quelqu'un nous a dit, ce que nous avons lu dans un livre, ou même ce que nous avons entendu à l'église. Aussi bon que tout cela puisse être, ce n'est pas suffisant. Il doit arriver un moment où il nous faut faire une expérience personnelle avec Dieu, où nous le rencontrons directement. Nous avons alors une telle révélation de sa rencontre que rien d'autre que Dieu lui-même ne pourra plus jamais nous satisfaire pleinement. David a eu cette révélation. En quelque sorte, il dit à Dieu, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et maintenant, je suis dans une terre aride et desséchée, mais mon âme soupire après toi, plus qu'après de l'eau. Même lorsque je suis couché la nuit, c'est sur toi que je médite. Tu remplis mon cœur et mon esprit, mon imagination, mon attente. Tout le jour, tu es l'objet de mes pensées, mon Dieu. Tu es la seule source de contentement véritable. Mon âme ne trouve pas de repos en dehors de toi. Je t'ai vu et je t'ai connu d'une façon que je ne pourrai jamais oublier. David déclare que cette rencontre avec Dieu a déterminé pour toujours le cours de son existence. Chers amis, vous vous demandez si une telle expérience est encore possible aujourd'hui. Je peux vous dire, oui, c'est possible. Assez de témoignages existent et nous y reviendrons dans d'autres numéros. Le verset du jour, bien-aimé, comment pouvons-nous l'appliquer à notre quotidien? Tout d'abord, nous devons prendre le temps chaque jour de chercher Dieu dans la prière et dans sa parole. C'est en nous nourrissant de sa vérité et en communiant avec lui que notre soif spirituelle sera comblée. De plus, nous devons être conscients des distractions qui peuvent nous éloigner de Dieu et prendre des mesures pour y remédier. Cultiver une attitude de recherche constante de Dieu nous aidera à vivre une vie centrée sur lui, même au milieu des difficultés et les déserts spirituels. Dans Jérémie 29, le verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu promet de se révéler à ceux qui le cherchent sincèrement. Sachant que cette soif intense que décrit David, seul Dieu lui-même peut nous l'étancher. Chers frères et sœurs, Dieu t'attend pour te rafraîchir. Il t'offre une vie nouvelle. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Chaque jour à chacun.